Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien depuis ces quelques semaines où nous n'avons pas pu nous voir à l'église. Alors ça fait maintenant quelques sabbats que nous parlons de quelqu'un de très spécial. Je vous laisse deviner qui c'est. Bingo, c'est Jésus. Alors qui est Jésus pour vous? Très bien. Jésus est notre frère. Jésus est notre Dieu. Jésus est notre ami. Jésus est notre protecteur. Jésus est aussi notre modèle. Mais un modèle, qu'est-ce que c'est? Alors, pour vous expliquer un petit peu ce que c'est, je vous invite à voir les deux situations suivantes. Regarde maman, Eloane elle m'a fait un modèle et j'y arrive trop bien. Super! Mais Elia! Bon, alors, on commence. Maman, tu peux venir. Je vois bien ce Jésus. Alors, qui est le modèle? Est-ce que c'est Elia? Non? C'est Liana. C'est Louane alors. Vous imitez trop bien les filles. Du coup, j'ai pas réussi à trouver. Alors un modèle, c'est quelque chose qu'on peut copier, qu'on peut imiter. Lorsque vous avez appris à écrire pour la première fois, eh bien, on vous fait un modèle et puis vous copiez à côté. Dans la vie, nous avons aussi besoin d'un modèle. Et notre modèle, c'est Jésus. Ainsi, au travers des histoires qui nous ont été racontées, on sait que Jésus a été pour nous un modèle de courage. Quand est-ce qu'on a besoin de courage? Lorsque les choses sont difficiles, lorsque les devoirs sont difficiles, lorsque la situation est difficile. Être courageux, c'est faire des efforts pour pouvoir faire les choses au mieux, pour pouvoir terminer ce qu'on a commencé. Jésus nous a aussi appris la simplicité et l'humilité. Dans nos moments de jeu, nous avons souvent besoin de gagner. Nous avons souvent envie de dire « c'est moi, c'est à moi ». Mais être humble, avoir de l'humilité, c'est aussi savoir donner de la place à l'autre, à notre copain, à notre copine, à notre frère, à notre sœur, à notre papa ou à notre maman, ou tout simplement la personne avec qui on fait un jeu, on joue. Jésus nous a aussi appris à aimer la parole. Est-ce que vous vous souvenez de l'épisode où il était resté au temple pour discuter avec les prêtres, avec les docteurs qui connaissaient bien les enseignements de la parole? Eh bien, Jésus nous montre aussi l'exemple parce que dans la Bible, nous pouvons apprendre beaucoup de choses. Nous pouvons aussi apprendre beaucoup de choses dans la nature. Dans la nature où, en ce moment, si vous regardez par la fenêtre ou si vous avez un jardin et que vous sortez dehors, vous allez voir beaucoup de fleurs s'épanouir. Eh bien, Jésus nous apprend aussi à aimer la nature. Aimer la nature, c'est quoi? Alors bien sûr, c'est trouver que tout est beau,
que la nature, que la création est belle, mais aussi c'est respecter l'environnement, c'est aussi respecter la nature. Donc je ne vais pas arracher toutes les petites fleurs que je vois, je vais les laisser s'épanouir là où elles sont. Je ne vais pas jeter mes déchets n'importe où. Je vais mettre les déchets là où ils doivent être. Et je vais faire attention aussi à ne pas gaspiller. Alors, pour terminer, je vous invite à un petit moment de prière. Un petit moment où nous allons dire merci. Merci à Jésus, merci à Dieu. Merci Dieu parce que tu as envoyé Jésus sur la terre pour nous sauver. Merci Jésus parce que tu es pour nous un modèle de simplicité et d'humilité. Merci Jésus car tu es un modèle de courage et je veux être comme toi. Merci Jésus de nous apprendre à donner une grande place à la Bible et à la nature, comme toi. Merci Jésus parce que tu nous aimes. Amen. Amen. Lorsque nous choisissons Jésus pour modèle, eh bien, nous offrons notre cœur à Dieu. Alors, pour l'illustrer, je vous invite à dessiner un cœur, un grand cœur ou un petit cœur, comme vous voulez, et à le décorer comme vous le souhaitez. Tout simplement pour se souvenir que nous avons donné notre cœur à Jésus. Si vous voulez peut-être fabriquer la petite boîte que vous avez vue pendant l'instant prière, je vous laisse regarder la vidéo suivante et vous pouvez faire de même.
Alors merci à tous d'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite une très bonne suite au sabbat et une très belle semaine. Que Dieu vous bénisse.